Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match TFC face au Racing Club de Lens. Victoire de nos Lensois 3-0. On est champion d'automne, c'est une réalité aujourd'hui. Alors au moment où je fais la vidéo, les autres matchs n'ont pas encore eu lieu. On le sera de toute façon à la fin du week-end. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille d'être pépouze dans le canapé. Le petit verre dans la main, le cigare dans l'autre pour ceux qui fument et ceux qui boivent. Attention, avec modération. Enfin, la cigarette, non, zéro. Hein, pas bien la cigarette. Ou sinon, vous prenez le petit paquet de popcorn. Attention de ne pas abuser des bonbons sucrés. Voilà. Je suis obligé de faire toujours des disclaimers diététiques. Mais on est champion d'automne après la trêve des confiseurs, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime bien le championnat qui se termine, la première phase de championnat, la phase aller, pardon, championnat qui se termine avant Noël. Moi, je suis fan de ça, je trouve que c'est hyper logique que tu redémarres la nouvelle année sur la deuxième phase. J'espère qu'ils vont réussir à régler ça, parce que je trouve ça un peu, c'est un peu casse-couille en vrai. C'est un peu casse-couille, mais bon, c'est comme ça, on verra bien. Au bout d'un moment, ils vont réussir à régler le truc pour que les semaines de championnat démarrent un peu plus tôt. Je pense que voilà, avec le dérèglement du Covid, etc., je pense que voilà, on va repartir sur des années Coupe du Monde, Euro à peu près normales, et je pense que du coup le championnat va se recaler logiquement comme avant. Voilà, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Alors je sais que certains de mes propos ont fait un peu polémique, un peu jasé sur les réseaux, notamment sur Wesley Saïd, mais j'y viendrai dans la vidéo parce que moi je regarde les matchs, hein. Je suis pas que dans les stats. Alors c'est pas parce qu'on dit que le match, enfin je vais revenir, la prestation est pas tétée qu'on dit qu'on n'aime pas le joueur. C'est juste un constat de jeu. Bien sûr qu'il est efficace cette saison, il a jamais été aussi efficace d'ailleurs depuis qu'il est en fin de contrat, bizarrement. Mais voilà, mais j'y reviendrai parce que moi je juge les matchs, je juge pas les stats. Les stats ça aide à affiner la note, mais ça n'aide pas à expliquer une prestation globale. Voilà. On l'a vu hein, avec les rois des stades qui nous ont encensé Abdoul Samed et compagnie alors qu'ils étaient éclataxes au possible. Les stats, ça fait pas tout. Voilà. Ça dépend comment on les tourne et comment on s'en sert. Moi, je vois le match globalement et je donne ma vision du match du joueur. Voilà. C'est pas, il n'y a pas une histoire d'affect. Faut arrêter avec ces affects-là. C'est quand même très grave de tout le temps mettre de l'affect dedans. Même quand j'aime pas un joueur, s'il est bon, ben il est bon et c'est tout. Aussi simple que ça. Voilà. Il y a des gens, il y a des joueurs, je suis pas fan de la manta et du joueur en lui-même. Ben, s'il est bon, il est bon, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On peut pas dire autre chose que ça. Voilà. C'était la petite aparté. Et j'en profite pour passer une petite dédicace à mon ami Lara Joie, parti en Haute-Savoie, qui est avec sa section les ch'tis alpins et qui donc était présent, lui et quelques-uns de ses membres de section à Toulouse. Grand coucou à vous, petite dédicace à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment au stadium. J'espère avoir des nouvelles de mon Arajois, hein, qui est maintenant un expat au Savoyard. Coucou à toi, mon ami. On va passer directement à la compo. C'est donc parti pour la composition du Racing Club de Lens pour ce match. On va partir comme d'habitude du gardien Robin Risser. La défense centrale de droite à gauche, Ismaël Ogagnou, Baïdou et Malangsar. Je vais y arriver, désolé les gars. En piston à droite, Abdoulhamid, à gauche, Mathieu Hudol, futur international français. Double pivot, Bulatovic, et puis Thomasson, et devant Hudson-Edouard qui est épaulé de Florian Thauvin et de Wesley Saïd. Voilà un petit peu pour le 11 de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est tout simplement l'image de ce que Pierre Sage fait de début depuis de la saison, c'est-à-dire qu'il a hiérarchisé son effectif, il s'y tient, il fait pas de trucs un peu foufou, il force pas sur certains joueurs, les titulaires sont pas là, c'est le mec directement derrière qui prend la suite, Abdoulhamid, Aguilar, Bulatovic, Sangaré, et puis voilà, ça me paraît, puis Gagnou, Grady, ça me paraît totalement juste. Alors Abdoulhamid a fait un très bon match de Coupe de France. J'attendais de le voir en Ligue 1 ce qu'il allait donner. Bulatovic face à Nantes, il a été bon. En Coupe de France, il a été aussi bon.
Donc moi, j'avais envie de le voir continuer de performer. Donc c'est vrai que cette place de titulaire me va à ravir par rapport à l'absence de Sangaré, même si Sangaré, j'adore. J'ai envie de voir Bulatovic parce que c'est l'avenir de ce club, clairement. Et puis après, le reste, c'est du très très grand classique, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Gagnou, il a montré qu'il avait le niveau pour jouer en Ligue 1, même s'il est très jeune et qu'il est encore perfectible, hein, c'est normal, hein, ça reste un jeune joueur, mais pour moi, enfin voilà, c'est pas forcément au poste de défenseur droit qu'on doit forcément creuser. Numériquement, je peux comprendre la demande de Pierre Sage, mais c'est surtout un profil hybride, hein. J'en parlerai la semaine prochaine. C'est un profil hybride un peu à la Aguilar d'ailleurs, hein. C'est-à-dire capable de jouer défenseur axial droit, mais piston droit, et peut-être un peu plus d'ailleurs à la Mathieu Udol, c'est-à-dire beaucoup plus fort sur un côté que en défense centrale. Moi, c'est mon avis. Il faudrait un pendant à Mathieu Udolique à droite. Voilà, Udolesque. Bah, vous m'avez compris. Voilà un petit peu, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette compo, il n'y a pas d'extraordinaire surprise. Voilà, le reste, c'est du très grand classique. C'est une équipe qui cartonne, qui est champion, qui est leader de Ligue 1 et champion d'automne maintenant. Il n'y a pas de raison de changer un 11 qui gagne, hein, là-dessus. À part être aigri et pas vouloir les joueurs sur le terrain, il n'y a aucune autre argumentation possible. Les meilleurs jouent, tout simplement. Même si, pardon, excusez-moi, petit coup de fatigue, même si c'est pas les meilleurs jouent, mais ils sont pas forcément au top en ce moment pour certains. Voilà, mais ça, je vais y venir assez vite. Dans les notes, d'ailleurs, on va tout de suite passer aux notes. C'est parti pour les notes, on va commencer par Robin Risser. Bah, j'ai mis la note de 7, hein, enfin un bon match, Robin Risser. Il a eu 2 arrêts à faire, il les a fait. 89% de passes réussies. Les relances à la main, comme d'habitude, c'est 100% réussi. Voilà, bon match de sa part. Il n'a pas eu besoin d'être décisif, contrairement à Guillaume Restes qui lui a dû s'employer quand même pas mal pendant toute la partie. Mais lui, en tout cas, Robin Risser, il a fait le boulot, fait un bon match. Moi, je trouve que un gardien, ça se juste aussi sur son apport au jeu. Moi, je trouve qu'il a été bon dans son apport. Il a raté un dégagement, je crois, c'est très rare. Le reste a été très bien géré. Puis voilà, ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Il a fait un premier arrêt décisif en début de match sur la tête de Cresswell, je crois, ou de Mackenzie. Et derrière, il a eu un deuxième arrêt à faire, je crois. Il l'a bien fait. Pas, voilà, il n'avait pas non plus à s'employer, mais le match reste bon. C'est plutôt intéressant. Voilà. On passe à Ismailou Gagnou. Ismailou Gagnou, j'ai mis un point de plus parce que moi je trouve que le match a été très bon de la part du jeune Lensois. Un but à la 95e minute où il a éclaté le but et le pauvre Sidibé, hein, qui a dû prendre un sacré choc. 86% de passes réussies, 80% de duels gagnés, c'est énorme, énorme. Et 100% de tac réussis, quoi. Voilà. 3 récupérations, enfin bref, il a fait quand même pas mal de bonnes choses. Quelques déchets dans la passe sur certaines phases offensives, mais le reste a été très bon. Puis au final, il a fini par un très joli but avec une très belle frappe. Bah moi je suis désolé, ça vaut un 8, c'est un très bon match de sa part. Franchement, il est vraiment en train de monter en puissance, le gamin. Samson Baidoo, Simon, c'est un autre joueur. Même note, j'ai mis la note de 8, fait un très bon match, je trouve. Vachement sobre, mais hyper efficace. 94% de passes réussies. Et en plus, il faisait des bonnes passes dans les intervalles, c'était vraiment intéressant. 100% de tac réussi, comme Gagnou, 5 ballons récupérés, une interception. Enfin bref, c'est très costaud. Moi je trouve que voilà, il n'a pas non plus crevé l'écran, mais il a été très bon dans ce qu'il avait à faire. Vraiment, je trouve que c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 pour moi, parce que il est vraiment énorme. Maintenant, il y a le côté projection à la Danso, à la Medina qui manque un peu dans son arsenal de footballistique, mais je pense que ça va venir. Mais il faut qu'il prenne confiance dans son jeu, notre ami Samson Baidoo. On passe à Malang Sarr. Malang Sarr, j'ai mis la note.
de 6 matchs corrects de Malang Sarr. Moi, j'ai trouvé la première mi-temps assez compliquée. Il a fait pas mal d'erreurs. C'était un peu le Malang Sarr hésitant de la saison dernière, je trouve. Alors, les stats sont assez flatteuses parce qu'il fait une bien meilleure deuxième mi-temps. 91% de passes réussies. D'ailleurs, je trouvais qu'il était plus intéressant dans la passe en deuxième mi-temps. Alors, il a gagné 50% de ses duels. 4 récupérations, 4 interceptions. Il y a des bonnes choses, mais toutes ces stats ils ont quand même été un petit peu plus présentes en deuxième mi-temps. Donc moi je trouve que la première mi-temps est quand même plus qu'insuffisante et la deuxième est vraiment bonne. Donc au final ça reste un match correct. Voilà, il a été bien plus, trouve un peu mieux en deuxième. Pas forcément dans son match en première mi-temps, mais en tout cas voilà, moi j'ai trouvé que ça avait été fortement intéressant. Voilà. Mathieu Hudol, j'ai mis la note de oh bah. Mathieu Hudol, tuk tuk tuk. La note de 7, fin bon match Mathieu Hudol. Défensivement, ça a été très costaud. 86% de passes réussies, ça c'est toujours bon. Il a réussi 50% de ses centres. Un peu moins en réussite que d'habitude, mais ça reste quand même dangereux. 3 récupérations. Enfin voilà, moi je trouve que le match est bon. Il a été à la hauteur, même s'il n'a pas été décisif pour le coup. Mais bon, il y avait un très joli centre sur la tête de Wesley Saïd, qui aurait pu finir par une passe décisive. Hein, si Wesley Saïd casse sa tête, je pense qu'il y a but. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même voilà, une bonne prestation de sa part. Saoud Abdoulhamid, eh ben, écoute, Saoud Abdoulhamid, c'est pareil. Moi, j'ai mis la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Saoud Abdoulhamid. 98% de passes réussies. Moi, je trouve qu'il est assez précis dans ses passes. Il n'a pas eu beaucoup de déchets. Alors, il a réussi 50% de ses centres. Alors, même chose que Mathieu Hudol. Il a peut-être pas forcément il a plus de réussite de centre que Aguilar. Je trouve qu'il tente plus des centres. D'ailleurs, son centre, il est super joli pour l'action du but de Thomasson. Et puis, il a récupéré 4 ballons défensivement. Je trouve qu'il a été intéressant. Il n'a pas forcément toujours été bien placé, mais je trouve que pour un premier match titulaire, quand tu as une première partie de saison où tu n'arrives pas à gagner ton duel face à Aguilar, moi je trouve que c'est une bonne prestation. Faut quand même le dire. Faut pas, voilà, c'est vraiment intéressant de la part de d'Abdoulhamid. Faut qu'il continue comme ça. En tout cas, c'était plutôt intéressant. Adrien Thomasson. Je suis obligé de mettre une bonne note parce qu'au final il est ultra décisif. Je mets la note de 7 parce que du coup il a un but et une passe décisive. Donc quand même ça fait des points. Il a réussi 5, il a récupéré 5 ballons, d'accord. Après, il en a quand même perdu 19. Hein. Alors, moi, je trouve que la prestation, au-delà de son aspect décisif, c'est pas le meilleur match de sa saison. Moi, je trouve qu'il a quand même perdu beaucoup de ballons. Il n'a pas toujours été très inspiré techniquement, ni dans l'aspect jeu offensif. Il a un peu disparu après la sortie sur blessure de d'Hudson Edouard, mais un petit peu comme le restant de l'équipe. Mais au final, il est là, quoi. Il a un but sur une superbe frappe. Il y a une belle parade de Restes. Il a l'intelligence d'être à l'affût et de marquer parce que il faut être le premier sur le ballon, hein, sinon il n'y a pas but. Et puis il fait une très jolie passe pour Gagnou sur le troisième but. Ouais, ça reste quand même une bonne prestation parce que quand on est aussi décisif que ça, je suis désolé, c'est compliqué de pas mettre autre chose que ça. Alors, c'est quand même pas le même débat qu'avec Saïd parce que il a perdu beaucoup de ballons, mais il a quand même eu un peu plus de maîtrise dans le jeu qu'un Wesley Saïd. Moi, je suis désolé, mais voilà, Wesley Saïd a été beaucoup moins impactant et bon qu'Adrien Thomasson sur ce match. Je préviens déjà de la note que je vais mettre, mais je vais la justifier comme il faut. Parce que là, on parle de stats, parce qu'au final, pour un milieu de terrain, faire une passe décisive, mettre un but, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout quand tu joues vachement en arrière comme lui, c'est-à-dire que t'es pas un milieu de terrain offensif, ça à reconnaître, c'est des stats positives. Pour un milieu de terrain offensif presque ailier, c'est marquer un but, ça fait partie de ton travail, quoi. Adrien Thomasson, c'est moins son boulot avec le poste qu'il a, donc c'est quand même un sacré bonus.
Il aurait pas mis sa passe décisive et son but, j'aurais mis la note de 5, en vrai. J'ai mis 2 points de plus parce qu'au final, il a été plus que décisif, puisqu'il a été doublement décisif. Donc j'ai rajouté 2 points. Voilà, parce qu'il faut le mettre le but, et puis il faut la faire, la passe décisive. Donc voilà, mais j'aurais la même, comment dire, la même analyse sur Saïd, mais il y a quand même, voilà, moi je trouvais que le match, en tout cas moi je trouve que le match d'Adrien Thomasson est assez moyen par rapport au match qu'il est capable de sortir, mais il est toujours très important dans l'équipe, hein, il n'y a rien à dire là-dessus. On va passer au joueur suivant, qui est donc Andrea Bulatovic. Eh ben Andrea Bulatovic, moi je suis désolé, je le mets parce que je pense vraiment qu'il a fait un très bon match. J'ai mis la note de 8, 84% de passes réussies. Il a gagné plus de 50% de ses duels, hein, 56% de ses duels gagnés, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. 4 ballons récupérés, 2 interceptions. Techniquement, c'est très beau. Capable de se dégager de la pression, dans la technique des coups de pied arrêtés, c'est pas dégueulasse. Le coup franc encore tiré a été dangereux. Il en a tiré 2 de coups francs, c'est lui qui les tire, c'est pas anodin, c'est un gamin de 19 ans. Hein. Au final, ça fait 2 grosses occasions. Je suis désolé, il est là. Il est là, il est vraiment là. Alors du coup, avec l'arrivée d'Amadou Haïdara, ou de Mamadou Haïdara, je vais pas y arriver. Hein. Vous me le direz en commentaire si c'est Mamadou ou Amadou, parce que je vais jamais y arriver. Ça. En fait, pour moi, Bulatovic, il est en train de dépasser tranquillement par la droite Adrien Thomasson. Parce que tout le monde dit quid des Maliens, mais je suis désolé, tu sors jamais Sangaré de ce 11 de départ. Et Haïdara, faut voir à quel niveau de forme il va être. Mais déjà, il a pris 2 matchs de suspension. Là. Carton rouge est hyper sévère. Enfin, je trouve que c'est n'importe quoi. Là. Enfin bref, c'est l'Afrique quoi. Du foot, c'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, il va pas enchaîner les matchs. Et donc, du coup, il va arriver plus que frais, puisqu'il va faire les entraînements machin. Donc, il va reprendre une reprise d'entraînement, etc. On verra jusqu'où va le Mali. Mais ça tombe, il aura joué qu'un match. Ou 2, je crois, à Idara. Un match et demi, je sais plus. Ouais, c'est ça, il est viré de l'avant-dernier match, hein. C'est pas au dernier match qu'il est viré, Haïdara. Enfin bref, peu importe, mais en tout cas, il sera pas là ni en huitième ni en quart, si le Mali passe. Mais voilà, pour moi, quid des Maliens, non, quid de Thomasson, parce que comme il a toujours pas prolongé et que de toute façon le club ne le prolongera pas à plus de 100 000 euros parce que c'est finito. Aujourd'hui, vraiment, la question à se poser, est-ce que là, tu profites pas de Thomasson sur les derniers 6 mois qu'il a joué chez nous pour placer un milieu de terrain à 3? De toute façon, il l'a mis. Hein. Il l'a dit en conférence de presse. Le milieu de terrain à 3, c'est une question qui se pose. Donc, est-ce qu'il va pas modifier un peu son équipe pour remettre une dynamique? Est-ce que l'envie de passer à 4 derrière en 4-3-3 pour relancer quelque chose, c'est pas une façon pour lui tu sais, de relancer un peu la pression dans son 11 de départ, dans son groupe, en modifiant un peu certaines choses? Je pense qu'il sait que son équipe est capable de jouer à 4 derrière, parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de jouer dans cette formation-là, et que mettre Thomasson, Sangaré, Bulatovic, ou Thomasson, Sangaré, Haïdara dans le 11 de départ, ça a de la gueule. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Après, derrière, tu mets Thauvin, Saïd et Hudson-Edouard, ça change rien. C'est juste que derrière eux, il y a un mec un peu plus près, quoi. C'est-à-dire un milieu de terrain offensif. Par contre, tu perds un défenseur. Mais pour moi, c'est pas un crime. Donc voilà, Bulatovic, il fait un sacré coup, parce que je pense qu'il est en train de gagner, marquer un nombre de points faramineux par rapport à Thomasson, et que bah du coup Thomasson, Thomasson, le souci c'est sa prolongation de contrat. Il serait encore à 2 ans de contrat derrière. La question se poserait pas. Bulatovic, il serait tranquillement en train d'être couvé et puis de monter. Et puis voilà. Mais là, je pense que c'est la suite, et que du coup, c'est un peu un moyen de pression de la part de l'équipe, on va dire entre guillemets, par rapport à Thomasson. C'est-à-dire que s'il prolonge pas, c'est pas un problème footballistique pour le club. Voilà. Mais ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais je voulais continuer à le dire. Voilà. Voilà un petit peu pour Bulatovic. Très bon match de sa part. Les notes vont commencer à se corser. Je vous le préviens. Bah ouais, ça va se corser.
Ça va se corser avec Florian Thauvin, mes amis. Eh oui, malheureusement, Florian Thauvin, il fait un mauvais match. 3 pour Florian Thauvin. 78% de passes réussies, mais il a perdu 18 ballons. Alors après, il en a récupéré 3, mais j'ai trouvé son match mauvais. Il n'était pas du tout dans le match. Il est rentré un peu dans la provocation toulousaine, notamment de Cresswell, où après sur le but, il va faire un peu le zouave alors qu'il a déjà un carton jaune pour une simulation grossière. C'est pas du grand Thauvin. Maintenant, c'est pas ce qu'on demande à Florian Thauvin. Moi, je lui demande d'être régulier sur une saison. Je lui demande pas de tout déchirer à chaque match. C'est un mauvais match. Il fera peut-être un meilleur face à Marseille. C'est même sûr et certain. On l'espère en tout cas, mais moi, j'y crois fortement. Il est très fort face aux grosses équipes. Peut-être un peu plus en gestion face à des équipes plus abordables. Maintenant, voilà, c'est pas un drame. Il a fait un mauvais match, quoi. Ça arrive. Voilà. Wesley Saïd. Attention là, ça va être le moment polémique. Wesley Saïd, j'ai mis la note de 5. Match moyen de Wesley Saïd. S'il n'y a pas le but, je mets 4, parce que je trouve qu'il a été un peu meilleur que Florian Thauvin. En première mi-temps, il fait des gestes techniques et puis après, il s'éteint complètement jusqu'à son but à la 57e minute. S'il met pas son but, moi je suis désolé, les mecs qui disent oui, heureusement qu'il est là. Ouais, bah oui, il est décisif, mais moi je juge un match et sur ce match-là, moi je suis désolé. C'est pas tété quoi. Il a perdu plus d'une dizaine de ballons, je crois 11 ballons. Alors dans un boulot défensif, il a été là, il en a récupéré 7. Mais moi je trouve que c'est quand même plus que médiocre dans l'impact du jeu, quoi. Mais il est décisif cette saison. Et ça change beaucoup de choses parce que avant il était moins présent dû par sa faiblesse physique. Là, il est super bien géré par le staff. Je pense qu'il peut remercier Ravé 1000 fois de le transformer en joueur qui s'explose pas physiquement. Mais je suis désolé, dans le jeu, il n'est pas impactant. Mais comme Florian Thauvin, je suis désolé. Alors, Florian Thauvin a été beaucoup plus mauvais que Wesley Saïd, mais je suis désolé, t'enlèves le but, c'est un match pas plus intéressant que ce qu'il fournit depuis quelques semaines. Ce qu'il sauve, son efficacité devant le but, qu'il a toujours plus ou moins eu. Mais voilà, moi, je suis pas convaincu. C'est pareil, faut le prolonger, déjà avec quel sou, s'il te plaît. Et puis on parle d'un mec de 30 ans qui a fait sa meilleure saison, qui est en train de faire sa meilleure saison sous le maillot lensois. Ça fait quand même un moment qu'il est là. Il n'a jamais vraiment été extraordinaire. Tu pas. Enfin voilà. Mais de toute façon, moi, de ce que j'en sais, on cherche un offensif gauche. Donc, mais pas forcément par rapport à Saïd, surtout par rapport à Sima et Guilavogui qui sont pas des réussites du tout. Mais il faudra un après Saïd. Enfin voilà. Mais de toute façon, la messe est dite. Soit il prolonge et il réduit son salaire de moitié, ou d'un pourcentage pour descendre en dessous des 100 000, soit il prolongera pas. Parce que de toute façon, s'il prolonge au même salaire, ça sera pas possible. Ça sera pas possible parce que si on va chercher la Ligue des Champions, déjà le club va pas faire la même erreur que sous l'ère Pouille Franquet, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des sous de côté. Et encore, quand on voit Brest, c'est quand même compliqué. Donc ils vont pas chercher à tout flamber, ils vont récupérer les thunes. Mais pour aller en Ligue des Champions, il faut mieux aller chercher du prospect ou des joueurs revanchards, un peu plus jeunes et plus expérimentés dans ce niveau-là. Car Wesley Saïd qui va sortir la saison de sa vie, qui va pas chercher à prolonger tout de suite, parce qu'il va faire jouer la montre, parce qu'il se doute que là, avec cette saison-là, il peut même aller signer ailleurs, ou un championnat exotique, etc. Voire même une équipe de Ligue 1 qui voudrait aller le chercher en lui proposant un meilleur salaire. On sait aujourd'hui que le Paris FC est le genre de club qui peut poser des gros salaires. Mais voilà, je suis désolé. Moi, le match m'a pas convaincu. Maintenant, il a marqué, c'est lui qui ouvre les hostilités, tant mieux, il est là, il est au bon moment, il enroule bien, il n'y a rien à dire. Mais t'enlèves le but, c'est pas GG. Franchement, c'est pas GG. Faut le dire. Bah, Hudson Edouard, non noté, bien sûr, puisqu'il est sorti à la 38e minute. Bon, on espère que c'est pas trop grave, mais voilà, bon, il avait l'air d'être souriant dans les vestiaires, donc je pense que c'est pas hyper grave. Pour moi, le carton rouge est sévère.
Même si le tacle n'est pas maîtrisé, je pense que Vernis, il doit aller vérifier les images. Je trouve que bon, c'est voilà. Mais il y a un choc au genou quand même, hein. Et puis le joueur, il sort blessé, donc voilà. C'est un jaune orangé. C'est vrai qu'au premier abord, c'est vrai que je trouve que le carton rouge est pas choquant. Mais ce qui est choquant, c'est que Vernis va pas revoir les images. Donc je trouve pas ça. Voilà, c'est pas tété. On va passer à notre ami Ryan Fofana. Ryan Fofana. Attendez, hop, je vais juste regarder les stats si je l'ai. Parce que je ne me rappelle plus des stats. Le voilà, Ryan Fofana. Voilà, parce que lui, on va quand même mettre les stats. Alors, j'ai mis la note de 5. Match moyen, entrée moyenne. Il a réussi 100% de ses passes, peut-être, mais il a quand même perdu 7 ballons. Il en a récupéré un, mais moi je trouve qu'il faut qu'il montre mieux. Maintenant, l'enchaînement sur le but d'Adrien Thomasson est magnifique. Ce qu'il entrevoit, la qualité qu'il a, je pense qu'il faut qu'il se remette dans le bon bain, qu'il se remette bien à l'endroit, et je pense qu'il peut progresser. Maintenant, c'est un gamin qui doit être couvé, il a été prolongé, il a de l'avenir. Peut-être qu'il va être prêté la saison prochaine, ou alors il va vraiment rentrer dans une rota en attaque plus souvent. C'est vrai qu'il est beaucoup moins présent, mais Hudson-Edouard, c'est un des meilleurs attaquants de Ligue 1, il faut quand même le dire. Je suis d'accord avec Pierre Sage, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais voilà, l'enchaînement poitrine, reprise de volée, il est magnifique. Hein. S'il y a but, c'est un superbe but. Voilà, il faut qu'il continue comme ça. Il faut qu'il continue comme ça, Ryan Fofana, et rien à dire là-dessus. C'est quand même plutôt intéressant. Mais je voulais quand même citer les stats, parce que lui, il a quand même joué presque une heure, donc voilà. Bermond, j'ai mis la note de 6, notre ami Anthony Bermond. Moi, je trouve qu'il fait une entrée correcte au poste de piston droit à la place d'Abdoulhamid. Moi, je trouve que dans ses déviations, dans ses déplacements, dans sa qualité technique, il y a quelque chose. J'ai hâte de le voir à son vrai poste. Maintenant, il faut qu'il soit patient, Anthony Bermond. Je pense vraiment que c'est une année un peu dépannage où il doit montrer des choses. Maintenant, s'il rentre, c'est que Pierre Sage lui fait confiance. Voilà, je pense qu'Anthony Vermont, c'est l'avenir du club à un poste, lequel? Moi, je pense que je sais, c'est milieu de terrain offensif. Maintenant, s'il doit dépanner en piston enchaîné, ben, il enchaînera en piston, c'est rien, il le sait. Hein. Faut qu'il prenne son mal en patience. C'est clairement quelque chose d'important. Voilà, il doit continuer comme ça et, euh, et ça, les portes vont s'ouvrir. Mais il s'ouvre déjà les portes. Hein. C'est juste qu'il faut être patient. Florian Sotoka, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte, il a récupéré un ou deux ballons, il s'est toujours bien placé, il n'a pas rechigné. Hein. Voilà, alors bon, il est toujours dans la partie attaquant, mais moi je pense que voilà, rentrer en milieu de terrain défensif pour finir sa carrière à Lens, ça sera très très bien. Et je trouve que ce qu'il a fait, il l'a fait de manière correcte. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah là là, notre ami Guy Lavogui. Oh là 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 là. Ouais, Guy Lavogui. Hein. C'est, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Oh, les passes dégueulasses. Techniquement, il est aïesh. C'est horrible. Horrible. C'est vraiment une torture. Hein. C'est une torture footballistique de le voir rentrer sur le terrain. Je suis malheureux pour lui parce que je pense que c'est un chic type, mais il est nul. Quoi. Ah là, il est meilleur que moi, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr que par rapport à un mec qui joue le dimanche ou qui a joué il y a 10 ans, il est fort. Mais sinon, faut le juger comme un joueur pro. Bah, il est nul. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Je pense que 5 Paoli qui pousse pour aller le chercher, c'est une aubaine. Hein. Là, je pense qu'il faut le vendre. Faut le vendre directement. Mais si tu le vends 2 millions d'euros, c'est pas grave. Hein. Tu auras perdu des sous, mais au moins, tu pourras te permettre de recruter quelqu'un qui apporte une vraie plus-value quand il rentre, parce que là, c'est quand même extraordinairement faible. Enfin, bon, moi, je veux bien qu'on rentre pour tacler, machin, mais c'est un attaquant, quoi. Il doit au moins savoir dribbler, faire une passe, quoi. Pour un attaquant pro. Voilà, quoi. Moi, je trouve ça quand même extrêmement faible. Hein. Ça fait quand même peur, parce que là, tu te dis quand même que le truc, c'est pas bon quand même, quoi. Je sais pas. Moi, ça me fait peur. Quoi.
Ça me fait peur de voir des joueurs comme ça, parce que tu te dis quand même que tu as un effectif qui tient la route, mais que tu n'as personne à gauche pour venir concurrencer Wesley Saïd, qui n'a besoin de personne, puisqu'il est décisif, mais qui n'a pas de concurrence du tout. Donc le problème, il est là aussi. Hein. Il y a certains joueurs qui sont sur un fauteuil, bien sûr. Comme il a marqué, on peut pas trop dire qu'il sert à rien, hein, heureusement. Hein. Wesley Saïd, il fait une bonne saison, hein, je peux pas dire le contraire. Hein. Mais il n'a pas de concurrence. Et ça, pose quand même un problème, et surtout s'il se blesse. Parce qu'on n'est pas à l'abri, je ne lui souhaite pas, mais si Wesley Saïd il se blesse, il n'y a personne derrière. Hein. Absolument personne. Hein. Voilà. Ah. Alors Bermond pourrait peut-être jouer à ce poste-là, mais ni Simon ni Guy Lavogui ont montré des choses rassurantes. Quoi. Alors, il a quelquefois mis Bulatovic à ce poste-là, mais enfin, c'est quand même... c'est compliqué, quoi. Voilà un petit peu, j'ai quand même oublié de noter certains trucs. Désolé les gars, j'y retourne. Oh là là. Ah, tu couperas ça. Tu recouperas, Nénette. 31e minute, faut que j'y pense. Tu recouperas. Tu feras une coupe. J'espère que ça ne sera pas dégueulasse. Mais... Et pour finir sur les notes, j'ai noté Vernis. Bon, Vernis, là. Moi, je mets 4. Hein, parce que moi, je pense il annule le rouge s'il va voir à la VAR. Parce que je pense que c'est un jaune orangé, quoi. C'est jaune. C'est pas un scandale le rouge, mais je trouve que c'est sévère quand même. Voilà. Et il nique le match un peu parce que Toulouse, ils étaient quand même présents, même si on avait commencé à reprendre le fil du match. Je vais en parler dans le débrief. Pour moi, il nique le match. Il est pas extraordinaire, Vernis. Voilà. La note bien sûr, de 7 à Pierre Sage, qui fait un bon match. Hein. Il a aligné une équipe qui a tenu la route. Et au final, il a eu raison de se dire faut se calmer. On faisait un peu n'importe quoi en fin de première mi-temps. Là, je suis d'accord avec lui. En deuxième, on a été un peu plus patient. Et au final, on a fini par les faire plier. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et il l'a bien fait. Il l'a bien véhiculé à ses joueurs. 8 pour l'ambiance générale. Moi, j'ai trouvé une belle ambiance au stadium. Et puis, le parquage bien bruyant. Donc, c'est vraiment sympa. C'est un stade qui vit hein, en ce moment. Il y a une bonne ambiance à Toulouse. Bon, il y a des résultats intéressants. Une équipe qui est communicative dans son esprit de bataille, etc. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, voilà un petit peu les notes. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti pour le débrief. On y va donc pour le débrief de ce TFC Racing Club de Lens avec une première mi-temps qui a eu un fait de jeu qui est le carton rouge, mais qui a une première partie avant ce carton rouge-là. Avec 2 ou 3 minutes très toulousaines où on s'est fait un peu bouffer, rentrer dedans par le pressing toulousain. Et puis on est leader de Ligue 1. Et on a senti que Carlos Nouvel n'avait pas du tout apprécié. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 minutes, on a commencé à mettre le pied sur le ballon, à gérer comme un leader de Ligue 1 et à commencer à faire reculer les Toulousains petit à petit. Et ça a agacé fortement Nouvel qui voulait que Toulouse continue d'appuyer sur le champignon. Moi, je pense que les Toulousains ont quand même craint d'aller trop à l'abordage et de se faire bouffer dans le dos. D'ailleurs, sur quelques transitions où Bulatovic est rentré dans le lard, ça a été un peu compliqué pour les Toulousains. Et puis, voilà, c'est monté crescendo, c'est-à-dire qu'avant le carton, le carton est pas la résultante de la montée en pression de Lens sur Toulouse. C'est surtout un fait extérieur à cette dynamique de football, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui était en train de s'inverser avec un Lens qui commençait à prendre la mesure de Toulouse et à gérer son jeu et à gérer le tempo. Et là, patatras, carton rouge. Je trouve qu'il ne nous a pas forcément aidé ce carton rouge-là. Je trouve qu'on a perdu un peu le fil. On a été un peu perturbé par ce carton rouge. Je pense que tous les joueurs n'étaient pas forcément OK avec ce fait de jeu. Et des fois, ça peut perturber. Et je trouve qu'on a eu du mal à gérer cette supériorité numérique. On a fait un peu n'importe quoi, je suis d'accord. Sur le dernier quart d'heure, je suis d'accord avec Pierre Sage, on a fait n'importe quoi. Et Toulouse, bizarrement, a plutôt réagi positivement à cette forme d'injustice et a été dangereux. Il y a eu des choses. Voilà. On finit cette première mi-temps. Alors, j'étais pas plus inquiet que ça, mais je me dis attention quand même, parce que avec un Malang Sarr qui avait fait une première mi-temps un peu compliquée,
ça a été beaucoup mieux par la suite. J'ai trouvé que, bon, fallait faire attention quand même. Et c'est vrai qu'on a démarré la deuxième mi-temps beaucoup plus dans la maîtrise, dans la patience. On a mis, voilà, on a mis une bonne dizaine, ouais, un petit quart d'heure de patience, de mise en place du jeu, avec des Toulousains qui ont commencé à courir partout, qui sont très vite fatigués, je trouve. Et sur une erreur de Vossa, je crois, c'est Wesley Saïd qui enroule le ballon et qui nous délivre un peu, parce qu'on n'était quand même pas à l'abri, hein, il y avait 0-0. Et à 1-0, les Toulousains, Novell a fait quelques changements, notamment Santiago Hidalgo, qui a l'air vraiment intéressant, le petit attaquant argentin, là. Puis il y avait un autre, je sais plus comment il s'appelle, bon, bref. Mais c'est vrai qu'ils ont remis un coup de champignon. Et ils ont un petit peu, un petit peu mis de pression. Mais on a su réagir et on a mis le deuxième but. Et c'est vrai que du coup ça a été plus facile. Au deuxième but, l'affaire était dans le sac. Alors on a marqué assez tard, hein, ça a duré longtemps cette phase où Toulouse avait remis un petit peu de pression, mais on a fini par être tueur dans les phases de transition, parce que pendant 30 minutes, j'ai trouvé des Toulousains vraiment très intéressants et qui ont pas lâché l'affaire. Et nous, on a été plutôt dans la gestion, même si c'était pas une gestion mal faite, c'était une gestion plutôt bien faite. On n'a pas été beaucoup mis en danger, mais on a eu une bonne pression toulousaine. Après, ben voilà, à la 85e minute, on a réussi à avoir des belles phases de transition, le beau centre de Abdelhamid, le superbe enchaînement de Ryan Fofana et Thomasson qui suit bien. Bon, après, la 85e minute, la messe était dite, hein, baissage de pavillon des Toulousains. Derrière, Pierre Sage fait un coaching pour un peu sécuriser l'affaire. Et à la 95e minute, Gagnou fracasse et le but et le pauvre Sidibé pour mettre le troisième but. Ça fait déjà 2 buts pour Gagnou qui au final c'est autant défendre que marquer, c'est bien, tant mieux pour lui. Et voilà, on a au final gagné avec une certaine forme de largesse ce match, mais face à un adversaire qui nous a posé des problèmes. Maintenant, on n'a pas été génial non plus dans le jeu, il y a eu pas mal il y a eu pas mal de déchets techniques, je trouve, avec un Florian Thauvin qui était pas des grands soirs, et je trouve que la sortie d'Hudson-Edouard nous a un peu handicapés, parce qu'on a perdu notre meilleur offensif. Ryan Fofana, c'était quand même assez moyen. Moi, j'attends plus de jeunes joueurs là, même s'il reste très jeune, donc on va être quand même assez clément. Mais voilà. Mais en tout cas, au milieu de terrain, je trouve que Bulatovic, il fait quand même beaucoup de bien. Même si Thomasson fait un but et une passe décisive, ça n'a pas toujours été tété. Parce que je trouve qu'il est un peu moins bien depuis un certain temps, même s'il est stratosphérique depuis le début de la saison. Je trouve que c'est un peu moins bien. Il y a un petit peu de Thomasson un peu foufou là, qui se porte à l'avant un peu n'importe comment. C'est vrai que c'est un peu son défaut. Moi, je trouve qu'il a du mal à se situer par rapport à ce poste-là un peu plus bas. Lui, il a envie de monter ballon au pied, mais le problème de faire ça, c'est que derrière, t'as plus qu'un milieu de terrain, et quand tu te retrouves avec un 2 contre 3 et que ton milieu de terrain il monte un peu n'importe comment avec le ballon, mais tu te retrouves en 3 contre 1 et puis tu te fais transpercer. Ça a été moins le cas. Mais c'est vrai que la solution milieu de terrain 1-3, elle serait quand même mieux, parce qu'au moins, le seul qui serait devant, c'est le milieu de terrain offensif, et les deux autres sont un peu plus bas. Ils prennent moins de risques à se projeter, parce que s'ils se projettent, il y en a un qui peut couvrir et prendre la place numérique avec un espèce de turnover, parce qu'au final, et Sangaré, et Thomasson, et Bulatovic, ils peuvent tourner sur 3 postes. 6, 8, 10, ils en sont capables de le faire. Moi, ils en sont largement capables, et Aïdara aussi. Et Fodé là, en est capable aussi, il est capable de jouer à plusieurs postes. Donc c'est vrai que ce milieu de terrain roulant à 3 serait pas une mauvaise idée. À voir si ça se concrétise dans quelques semaines. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que on a géré en leader et on a réussi à prendre la mesure d'un adversaire qui est quand même un poil à gratter de la Ligue 1. Moi, j'avais dit de se méfier de ce match, mais au final, voilà, on y est arrivé et c'est quelque chose de très bien. Voilà. On va passer à la conclusion et à la projection. C'est donc parti pour la conclusion. Alors au moment où je fais la vidéo, il n'y a pas d'autres matchs. Donc pour l'instant, on est premier de la Ligue 1, champion d'automne.
Le PSG à 4 points, on a fait plus 3 au goal average, que vous voulez de plus? En plus, il y a des confrontations directes. Donc on pourrait encore une fois accroître notre distance avec les autres concurrents pour l'Europe. Il nous manque plus que 4 victoires pour être aux 52 points, et ces 52 points-là signifient l'Europe à quasi 90%, je crois, ou 97%. Si j'avais regardé les stats, je sais plus qui c'est qui les avait sortis. Donc voilà, si on continue d'enchaîner les victoires sur le mois de janvier, février, je pense qu'on sera européen avant même le mois de mars. Et puis qu'après, il faut se battre pour conserver le plus longtemps possible et la première place et voir le podium. Maintenant, ça se jouera sur les confrontations directes, hein. Alors, ça se jouerait sur les confrontations directes si tout le monde gagne. Après, si nous poursuivants, ils perdent des points sur la route, ces confrontations directes-là, ça serait plutôt des matchs bonus. Maintenant, on met la pression sur tout le monde, hein. Marseille doit devoir gagner, Paris doit gagner, Lille doit gagner. Voilà, si ces équipes-là ne parviennent pas à gagner, on grappille des points, des points, des points, et la confrontation directe permettra pas à l'équipe d'en face de nous passer devant s'ils gagnent. Et ça change tout. Ça permet d'avoir un match bonus. Donc voilà, moi je pense qu'on a largement le niveau pour jouer. On a largement le niveau pour remporter une paire de matchs face aux ces équipes du milieu de tableau et de bas de tableau, même si on a perdu face à Metz, mais des non-matchs, on en fera d'autres, hein. Mais je pense qu'on a largement le niveau pour le faire. On a battu un record historique, 4 victoires consécutives à l'extérieur. Je crois que c'était jamais arrivé dans l'histoire du club. On égale les records de 56 et de 98 de 7 victoires d'affilée. Si on gagne face à Auxerre, à Bollaert, on fera la plus grande série de tous les temps du club. C'est quand même extraordinaire. Moi, Franck Hayes, ça fait partie du top 3 des entraîneurs de Lens. Ou top 5. Après, moi je le mets top 5. Mais ce que fait Sage là, ça le propulse très loin quand même. Ça le propulse très loin. Parce que sincèrement, s'il arrive à battre ce record, je suis désolé, ça l'envoie très loin. Maintenant, moi, mon top 3, c'est le druide. Oh, ça y est, le trou de mémoire. Ça y est, je les aurais pu. Je vous donnerai pas mon top 3 parce que j'ai un énorme Gilo. Ah putain, putain, en plus je suis fan. Pour moi, mon top 3, après, c'est totalement subjectif. Pour moi, mon top 3, c'est le druide, Gilo, Francaise. Parce que Gilo, je suis désolé, tout ce qui dégageait, c'était exceptionnel. Maintenant, en termes de résultats, il n'y a rien à dire. C'est le druide, Francaise, Gilo. Mais Pierre Sage, là, s'il finit la saison tel que moi je le sens, c'est-à-dire un podium et un record de victoires d'affilée en Ligue 1, pour moi, il repasse devant Gilo. Voilà. Pour moi, il est dans le top 3. Mais faudra voir la suite, quoi. C'est moi ce que je veux voir, c'est Pierre Sage avec l'Europe. Maintenant, s'il y a de l'Europe, on aura un autre effectif. Après, pour avoir un autre effectif, il faudra dégager des joueurs. Moi, je pense sincèrement que si on va en Europe, il n'y aura pas de prolongation, à part Malangsar. Voilà, moi je le vois comme ça parce que 200 000 euros, si tu te permets de dégager 3 millions d'euros de masse salariale, avec ça tu peux recruter des prospects qui vont venir étoffer ton effectif. Moi je pense sincèrement que le club en a besoin. Voilà. Mais après, voilà, ce que je dis par rapport à Gilo, etc., c'est un classement qui est subjectif, hein. Moi, il y en a plein qui feront autrement. Je n'enlève rien à l'excellent coach qu'a été Franquet chez nous. Maintenant, je trouve que sa dernière saison a un peu terni c'est un peu terni quand même l'ensemble, parce que rien que son départ, tout ça, moi ça m'a pas plu, ça a fait perdre des points. Gilot, c'était quand même autre chose. Hein, il s'est fait un peu jeter, puis ça a un peu été compliqué, mais pas compliqué venant de lui, mais là, Franquet, c'était compliqué venant de lui. Et je trouve que ça a un peu terni l'ensemble de ces superbes choses. Et il y avait quand même des failles. Moi, je trouve que l'entêtement sur certains joueurs, l'entêtement sur certains schémas de jeu où ça jouait pas bien et qui voulait pas aller plus loin que ça. Enfin voilà, et les mises en pression de sa direction, etc. Enfin, compliqué. Et quand on voit comment ça s'est passé à Nice, moi je pense que le cocon lensois et surtout le chapeautage par Gisolfi, avec qui il avait un relationnel et il avait un feeling mercato, fait que sans certaines de ces choses-là, je suis pas certain que ça soit un si grand coach. C'est un excellent coach, mais pour moi, c'est pas un grand coach, Frankel. Voilà.
Je verrai où il va rebondir et ce que ça va donner. Maintenant, il faut voir où il va aller. Est-ce qu'il va prendre cette fameuse année sabbatique dont il avait dit je vais prendre une année sabbatique, mes couilles en ski, ouais. Mais bon, quand tu vois B-Bay ce qu'il fait à Rennes, je suis pas certain qu'on voit Francaise à Rennes. S'il vire à B-Bay, enfin en tout cas s'il vire à B-Bay de Rennes, je veux dire, il va vite trouver un autre club, hein, c'est pas un problème vu le boulot qu'il fait à Rennes avec les circonstances qui sont celles qu'on connaît, hein, des recrutements un peu compliqués, etc. Donc voilà, mais c'est une petite parenthèse comme ça. Mais en tout cas, on est là, on est champion d'automne. Prochain match au Cerf. Bon, on verra bien si Aguilar sera remis ou pas. Mais en tout cas, voilà. Après, on verra l'évolution de l'effectif avec le mercato d'hiver, parce qu'il il a commencé aujourd'hui, je crois, ou il commence lundi, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, on en est là. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je dis que c'est une très bonne chose. Qu'on continue sur notre lancée. Voilà. Après, il n'y aura pas de grande surprise sur le 11 départ, 11 de départ face à Auxerre, à moins qu'il y aura des blessures. Bien sûr que j'en serai, je serai là. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir un petit peu comment va évoluer ce mercato d'hiver. Prochaine vidéo après conf, avec une partie mercato, je vais regrouper en une seule vidéo, parce que je pense que ça sera pas mal. Les vidéos de conf sont tellement courtes, il n'y a rien à dire. C'est éclataxe des fois les confs. Donc je vais faire une fusion. Donc je vais faire l'après-conf, et puis je ferai Actu Mercato. Voilà. C'est déjà prévu parce que j'ai eu pas mal d'infos. J'en aurai encore plus ce week-end. Donc je vais pouvoir faire un petit peu la vidéo scouting avec les petits retours que j'ai. Ça va être bien sympathique. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien ça. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne année à tous et à tous. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je vous le dis en fin de vidéo. J'espère que tout ira bien pour vous. Réussite dans vos projets, réussite dans vos vies, meilleurs vœux de santé à tous, c'est plus important la santé. J'ai d'ailleurs une pensée pour les parents des victimes de l'incendie de la boîte de nuit en Suisse. Enfin, moi, ça m'a vraiment, vraiment retourné parce que c'est quand même très grave ce qui s'est passé. Et donc, j'envoie mes pensées aux proches de ces personnes touchées, blessées ou mortes. Malheureusement, il y a des drames terribles. Et voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde et une bonne année 2026. Et puis de la réussite à mon club, hein, bien sûr, hein, que Lens aille le plus loin possible sur cette fin de saison 2026 pour qu'on kiffe à mort l'Europe. Voilà, faut le dire. Je veux kiffer l'Europe avec mon club. Moi, je suis un amoureux des journées européennes et surtout à Bollaert, c'est toujours magique. C'est toujours magique. De toute façon, Bollaert, c'est toujours magique. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous. Les liens sont dans la description. On n'hésite pas. On appuie sur la cloche, on s'abonne, on partage. Vous connaissez les bails. Salut, salut les amis. Ciao.